Hello la SPL, j'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui, je vais vous présenter le nouveau livre de Pierre Bottero qui s'appelle La fourchette, la sorcière et le dragon. Je vais également profiter de cette vidéo pour vous présenter le reste de sa saga. Donc, il s'agit évidemment d'Eragon, la saga L'héritage, donc qui est une saga, comme vous pouvez le voir, assez conséquente. Il y a 4 tomes. Je crois qu'il n'y a pas un seul tome en dessous de 500 pages. Le plus court, il fait 700. Alors, je vais commencer par vous présenter un peu le résumé de cette saga, comme d'habitude. Il s'agit d'un jeune garçon nommé Eragon, qui est garçon de ferme avec son cousin Rohan et son oncle Garo. Il va trouver, alors qu'il chassait dans la montagne, une pierre bleue qui pensait être juste une pierre précieuse. Il se trouve en fait que c'était un œuf de dragon. Le dragon Saphira, que vous pouvez voir sur cette page de couverture. Il va l'élever en cachette dans la ferme entre deux corvées d'agriculture, jusqu'au jour où deux créatures monstrueuses vont attaquer la ferme. Ce sont des Razak, et ils vont brûler la ferme et tuer Garo. À ce moment-là, Rohan était déjà parti travailler dans un village voisin, donc il a été sauvé. À partir de là, donc Eragon va vouloir se venger et poursuivre les Razak. Pour ce faire, il va quitter le village en compagnie de Brom, un vieux conteur qu'on pensait être assez banal au début, mais dont on va découvrir plus tard qu'il est particulier et plus important, évidemment. Donc à partir de là, il va partir dans sa quête de vengeance et il va se retrouver pris au milieu d'une guerre monstrueusement énorme impliquant tout le continent et toutes les races de ce continent, donc qui s'appelle l'Alagaesia. Et il va se retrouver pris au milieu de tout ça car il est le seul et dernier dragonnier libre et le seul capable de vaincre l'empereur tyrannique Galbatorix. Voilà. Cette histoire va se dérouler donc sur les 4 tomes, ce que j'apprécie beaucoup parce que les tomes sont assez conséquents, donc l'univers est vraiment très fourni et j'ai bien aimé ça. Les descriptions sont magnifiques. Et puis ça permet aussi d'avoir une multitude de personnages vraiment développés et vraiment très intéressants. À partir du tome 2, on a les points de vue des autres personnages. On a des chapitres sur plusieurs points de vue, dont Rohan qui est... Bon, au bout d'un moment, il devient un brin overpower. Et impossible à vaincre, ça j'avoue qu'à partir du tome 3, quand il se met à battre des centaines de soldats à lui tout seul, ça devient un peu énorme. Mais j'aime vraiment dans le tome 2 ce qu'il a fait de Rohan. C'est un personnage qui a le leadership dans ses veines. Et il a réussi à convaincre tout son village de quitter, tous les habitants du village de quitter le village pour partir, pour les sauver évidemment, mais en même temps pour partir sauver sa fiancée. Et ils vont traverser tout le continent pour ça. Et il a réussi à mener tout le village et à le maintenir de manière soudée. C'est vraiment impressionnant, tout ça pour sauver sa fiancée. Et j'adore vraiment toutes les intrigues parallèles, en plus du fait qu'Eragon doive sauver le monde avec Saphira. Comme par exemple avec la chef des rebelles qui cherche un moyen de se faire des alliés et de nourrir ses troupes, tous les moyens possibles. C'est vraiment... C'est parfois farfelu, ça m'a fait rire. Et c'est pour ça que j'aime beaucoup cette série. Il y a vraiment plein de personnages et je sais que c'est une saga qui a été plutôt dépréciée par la plupart des fans, car le premier tome était vraiment fantastique, celui-là, et que la plupart des gens me disent par la suite que la qualité d'écriture baisse, notamment au niveau de l'intrigue, et beaucoup ont été déçus par la fin. J'en ai fait partie pendant un moment. Par contre, je les ai relus il y a 3-4 ans, et en fait, la fin, je l'avais pas comprise... Je l'avais pas vraiment comprise, je pense, la bataille finale, je veux dire. Et je trouve que la façon dont la bataille finale est menée est en fait plutôt intéressante. Ça change un peu du classique, j'arrive et je bats le méchant et puis c'est bon. Même si après je trouve que, bon, c'est vrai que
fin et un peu décevante pour ceux qui attendaient un peu de romance ou des choses comme ça. Mais bon, comme il avait dit que... Comme l'auteur Christopher Paolini avait dit qu'il reviendrait dessus plus tard, je pense qu'il a prévu d'autres choses pour le couple phare de la saga. Après, bon, faut pas oublier non plus que c'est un auteur, il a publié son premier roman à 19 ans. Il l'a commencé, il avait 15 ans, il l'a publié, il avait 19 ans. Et bon, je sais que papa, maman qui ont une maison d'édition, ça aide pour publier son roman. Mais les 2 millions d'exemplaires en 6 mois, c'est pas la maison d'édition qui les a vendus. C'est son succès et sa qualité d'écriture qu'il a fait. Et franchement, je trouve ça assez admirable d'avoir réussi à vendre, à écrire et à vendre un best-seller à 19 ans. Et au début, moi j'étais frustrée parce qu'il fallait que j'attende des années entre chaque tome. Surtout le tome 4, je l'ai attendu bien longtemps. Mais au final, quand on regarde, je comprends pourquoi il a vraiment travaillé son texte. Je pense que chaque chapitre a été passé au crible. Et en fait, en les réalisant d'un coup les quatre, on se rend compte que depuis le début, il avait tout prévu. Bon, si on regarde donc dans les tomes brochés, à la page 123, donc c'est le chapitre, je vais regarder quel chapitre c'est. C'est le chapitre qui s'appelle Sous l'œil de la mort. Et Eragon, en fait, dans ce chapitre-là, fait un rêve qui se trouve être un rêve prémonitoire qui se réalise dans le tome 4. Des années plus tard, en fait. Des années plus tard, en temps de notre temps entre chaque publication de tome, l'auteur avait déjà prévu sa fin depuis le tome 1. Et il a tout fait pour amener cette fin. Vraiment, il a glissé des indices et on les voit après à la relecture. C'est vraiment intéressant. Il y en a aussi qui râlent sur le fait qu'il avait dit qu'il y aurait 3 tomes alors que finalement il y en a 4. En même temps, je le comprends parce que vu la taille du dernier tome, voilà, qui fait, il fait 900 pages celui-là, je vois pas comment il aurait pu caser ça dans les 3 autres tomes en fait. Et je comprends aussi qu'il n'ait pas réussi à dire tout ce qu'il voulait en seulement 3 tomes. C'est énorme. Je sais pas, ça vous est jamais arrivé, vous, de prévoir faire quelque chose en temps de temps et puis que ça tienne pas finalement? Moi, je sais que par exemple, que j'ai un projet que je suis en train d'écrire, bon, ça fait plusieurs années, c'est vrai. Je pensais faire un seul tome, et là, je me rends compte que je suis à plus de 50 000 mots déjà, et je suis pas à la moitié du. Je suis pas à la moitié, je suis pas au quart de l'histoire en fait. Donc je me rends bien compte que je vais être obligée de le couper parce que sinon ça va faire un pavé énorme et c'est compliqué. Et je comprends tout à fait qu'on décide de faire plusieurs tomes finalement pour pouvoir dire tout ce qu'on veut. Je préfère à la limite faire comme ça et qu'on puisse avoir l'histoire complète et bien développée plutôt que de s'arrêter à 3 tomes et puis de bâcler l'histoire pour que ça tienne en 3 tomes. Moi au final je suis très contente d'avoir eu un tome de plus. Et je trouve, enfin moi, ce qui m'a marqué dans le dernier tome, c'est la violence. C'est beaucoup plus violent, beaucoup plus sombre. Déjà, les premiers tomes sont assez sombres, mais le dernier tome, il est vraiment sombre. Dedans, on voit mourir un elfe. C'était la première fois dans la saga qu'il y avait la mort d'un elfe décrite. Bon, il y en a eu un autre au début de l'histoire, mais c'était pas vraiment décrit, c'était juste mentionné. Là, les elfes, en fait, tout au long de la saga, on se dit qu'ils sont immortels, qu'ils sont invincibles, et puis finalement on en voit un mourir comme ça. Je me souviens que j'ai été très marquée par cette mort là. Et puis vraiment il y a des rebondissements, il y a une imagination débordante. Il a quand même inventé un langage pour chacune des espèces, c'est pas rien. Et il y a au moins 20 pages de lexique à la fin de chaque tome pour comprendre ce qui se dit dans le livre parfois. Il a inventé des coutumes, pour chaque peuple, il s'est décrit. C'est pas juste une histoire d'aventure en fait, il y a vraiment plein de choses à côté, de la culture, de la politique. C'est très fourni et j'ai beaucoup aimé cette saga au final. Même si pendant un temps j'ai été déçue par la fin, je me dis qu'au final, elle est pas si mal que ça et puis que par la suite, on pourrait avoir un rebondissement par rapport au point assez décevant qui pourrait
expliquer pourquoi ça finit comme ça, même si je peux comprendre les raisons d'Eragon d'avoir agi comme ça à la fin. Voilà. Maintenant, donc, je vais vous parler plus particulièrement de son dernier livre. Donc voilà, La fourchette, la sorcière et le dragon. Alors c'est... Comment expliquer ça? C'est 3 nouvelles en fait qui sont racontées à Eragon. L'histoire se passe... En fait, l'histoire se passe 1 an après le dernier tome de l'héritage. Mais en même temps, on parle pas vraiment de la vie d'Eragon. C'est 3 histoires qu'on va raconter à Eragon 1 an après la fin de l'héritage. 3 histoires sur 3 personnages différents. C'est assez intéressant. Moi, j'ai bien aimé en apprendre plus sur sur d'autres personnages. Ce que je trouve dommage, vraiment, c'est que bah, justement par rapport à l'histoire avec Eragon et Arya, donc l'elfe dont il est tombé amoureux, elle est à peine mentionnée dans ce livre et je pensais vraiment que ce livre permettrait de développer un peu plus leur relation. C'est à peine mentionné et puis en fait l'histoire la plus longue qui est dans ce livre, c'est une légende à propos des Urgals. Ce sont des créatures qui font 2 mètres et demi de haut, un truc comme ça, qui sont immenses avec des cornes sur la tête. Et c'est une légende Urgal en fait qui prend un bon tiers du tome. Le reste ce sont 2 nouvelles sur Angela, la sorcière et un autre personnage. Bon, c'est quand même plutôt intéressant, je trouve, d'avoir ces nouvelles-là, d'en avoir un peu plus sur l'univers sans être sur Eragon même. Mais c'est vrai que j'aurais préféré en savoir un peu plus sur les personnages qu'on connaît bien, qu'on a suivi dans le reste de l'histoire. Bon, après, c'est écrit livre 1, donc je suppose qu'il va y avoir une suite. J'espère cette fois pas attendre 10 ans comme entre le tome 4 et cette suite. Bon, après, je suppose qu'il a travaillé sur d'autres projets entre temps. Il en parle un peu dans sa postface. J'ai hâte de voir ce que ça va donner d'ailleurs, parce qu'il change. Il va partir dans de la science-fiction, c'est un style complètement différent de la fantasy médiévale. Bref. J'ai au final plutôt bien aimé cette histoire, et puis même le livre en lui-même est assez beau, je trouve. Il y a une belle couverture. Et puis c'est une couverture. C'est un livre qui est en carton, en couverture reliée, solide. C'est assez rare pour des livres français, c'est quand même assez rare. J'en ai vu très peu en beau livre comme ça, surtout en livres assez petits. Les livres que j'ai vus principaux sont les livres Harry Potter illustrés par exemple, ou le reste de la collection des beaux livres Harry Potter. Mais c'est vrai que de manière générale, les romans, même en brochet, même voilà, si on regarde ici, c'est juste une petite couverture en papier. D'ailleurs, ils sont en train de bien s'épimer, il va falloir que je pense à les couvrir. Mais c'est très rare d'avoir un beau livre comme ça. En plus, il y a une dorure sur la tranche. Franchement, ils ont pas lésiné sur le design et je trouve ça assez sympa. Surtout que bon, on parle quand même d'un livre qui reprend une saga 10 ans après. Je pense qu'il fallait aussi mettre le paquet pour lancer et attirer des nouveaux lecteurs. Enfin voilà, pour ceux qui aiment bien Paolini, je conseille de lire cette histoire. C'est plutôt bien au final. Et puis, bah, pour ceux qui connaissent pas Paolini, je vous conseille de commencer par la saga L'Héritage avec le tome 1 et Eragon. Voilà, j'espère que cette critique vous a plu. Avant de vous quitter, je vais vous parler d'un nouveau projet de vidéo que je vais lancer à partir du mois de décembre. Donc le titre, ça va être Je lis vos livres. Et le concept, en fait, ça va être que moi, je vous fais découvrir des livres. Et vous, en fait, avec Je lis vos livres, ça va être vous qui allez me faire découvrir des nouveaux livres que je ne connais pas. Je vais lancer un sondage sur ma page Facebook jusqu'au 30 novembre, 31 novembre, 30 novembre, pour vous laisser en fait voter chacun pour un livre que vous voudriez me faire découvrir. Et à partir de là, le livre qui aura le plus de votes, je vais le lire et je ferai une vidéo de présentation et de critique comme je peux faire avec les autres livres, mais cette fois ce sera vous qui choisirez le livre en question. Si le livre qui a le plus de votes, je l'ai déjà lu, je ferai une vidéo dessus, et je prendrai un autre livre parmi la liste que je n'ai pas lu pour faire la vidéo Je lis vos livres. Le premier, si je l'ai déjà lu, je ferai une critique normale.
Alors, je vous invite à vous rendre sur ma page Facebook pour voter pour un livre de votre choix, n'importe lequel, ça peut être vraiment n'importe lequel. Bon, on va peut-être éviter, si je dois le lire en 2 semaines, 3 semaines, on va éviter les gros pavés. Bon, j'en serais capable, donc en fait, non, vraiment, choisissez le livre que vous voulez, proposez-le dans le sondage et je présenterai celui qui a eu le plus de votes. Voilà, j'espère que vous serez nombreux à participer. Si cette vidéo vous a plu, je vous invite à vous abonner à ma chaîne et à mettre un petit pouce bleu pour montrer que vous l'avez aimé. Je vous invite également à suivre ma page Facebook et mon compte Instagram pour avoir toute l'actualité de mes vidéos et de mes différents projets. Et aussi communiquer, discuter, participer à la vie communautaire, parler de livres. Le principal, c'est quand même de parler de livres et de partager sa passion pour la littérature. Et sur ce, je vous dis à bientôt pour un nouveau sauvetage et ciao la SPL!